La parole maintenant est donnée à Monsieur Ayoub Chahine, président du Conseil régional du culte musulman. Madame la préfète, Madame la maire, chers représentants des cultes, chers amis, en tant que représentant du culte musulman en Alsace, je tiens au nom de la communauté musulmane à témoigner tout notre soutien à la nation endeuillée. Car vendredi dernier, ce n'est pas seulement le corps enseignant qui a été touché, mais bel et bien la nation tout entière qui a été atteinte de plein fouet par cet acte criminel. Un citoyen comme vous, comme moi, a perdu la vie pour avoir fait son devoir d'enseignant. Nous, musulmans d'Alsace, condamnons cet acte ignoble qui a enlevé la vie à Samuel Paty à Conflans. Je prends la parole aujourd'hui devant vous pour citer ce qu'Allah, le clément, le miséricordieux, le créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre eux, au nom du Créateur qui a révélé comme premier verset dans le Coran le mot « Iqra ». Lis, étudie, il signifie cela. Je prends la parole au nom du Créateur qui a rendu la vie sacrée, qui dans son livre nous dit que celui qui a tué un homme est pareil à celui qui a tué l'humanité. Le Créateur nous a aussi interdit le meurtre, la turpitude et le blâmable. Je prends également la parole pour vous citer un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné que le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile à l'humanité. Il n'a pas dit que le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile pour les musulmans, pour les juifs, pour les chrétiens ou les athées. Il a parlé de l'humanité. Le prophète de l'islam, Mohammed, qui s'est fait insulter, moquer, mépriser et frapper par les siens, mais qui répondait à l'injustice par le bon comportement et le souhait de la guidance. Nous autres musulmans, adorateurs du Créateur et suiveurs du prophète, sommes innocents face à ce forcené animé par la haine qui a enlevé la vie d'un enseignant, qui par son acte a causé un tort irréversible à une société entière, et plus spécifiquement les musulmans qui par sa cause sont pointés du doigt par la vindicte populaire, qui par son instinct animal s'est montré nuisible à l'humanité. En tant que président du CRCM, je témoigne devant vous des nombreux travaux que les musulmans ont menés ici, en Alsace et dans d'autres régions, pour construire un avenir qui rime avec la paix et fraternité. Nous observons et constatons la surenchère qui est faite autour de ces actes par ceux qui veulent profiter du choc légitime d'une nation blessée. Afin de satisfaire leur ambition personnelle et leur idéologie belliqueuse, ne tombons pas dans ce piège. Chers amis, oui, cet attentat sans précédent. Oui, il y aura un avant et après 16 octobre. En tant que responsables religieux, notre devoir est que cet après 16 octobre soit synonyme de clairvoyance, de rapprochement, de lutte ensemble contre toutes les dérives sectaires qui sont l'ennemi du vivre ensemble.
En tant que responsables religieux, autorité morale dans nos cultes respectifs, ce devoir nous incombe. Parce qu'il en va de l'avenir de la France, pays où 66 millions de personnes ne souhaitent que la paix. Construisons ensemble cette paix que le monde nous enviera. Construisons ensemble cette paix qui est un devoir moral, civique et citoyen. Ne laissons pas l'infâme rajouter l'ignominie au deuil de notre patrie. Luttons ensemble, main dans la main. Parlons ensemble d'une seule voix. Que l'histoire retienne de nous notre union face à l'adversité. Que justice soit rendue à nos 66 millions de citoyens qui n'ont que trop souffert de ces vagues de terrorisme qui nous harcèlent. Face au terrorisme, nous opposerons notre union. Face aux divisions, nous opposerons notre unité. Face à l'infâme, nous opposerons notre dignité. Vive une France unie, forte et apaisée. Merci.